Et merci, M. Ba. Je n'ai pas pour longtemps. Juste 3 questions de reprécision. Bien. M. Baoudou. Il y a un jeune qui a été touché par balle, juste au niveau de la terrasse. Est-ce que avez-vous identifié la personne qui a tiré sur ce jeune-là? Non, je ne peux pas. Je sais que certainement il y a eu ce fait, mais comme je n'étais pas présent, je n'ai pas pu identifier l'auteur du tir. Bien, en ce moment précis, est-ce que vous étiez avec Elhadji Silo et Colonel Tchiboro juste au niveau de l'esplanade, ou bien vous étiez déjà au niveau de la terrasse? Vous savez, il y a eu beaucoup de scènes au même moment, en des lieux différents, d'où nous étions chez le doyen, Jean-Marie. Nous avons marché avec tous les autres vers l'esplanade et entre-temps, il y a eu certainement des événements qui se sont déroulés au niveau de l'esplanade, mais comme on n'était pas présent, on ne peut pas être affirmatif. Super, M. Baouli. Et je vais revenir au cas de viol. Et la femme qui a été violée, est-ce que c'était en votre présence ou bien on vous a raconté ça? J'ai vu une dame qui cherchait à cacher sa nudité et d'autres agents de force de l'ordre essayaient de la mettre nue au niveau de l'esplanade au moment où on se dirigeait vers la jupe du colonel Tchiboro. Est-ce que c'était des rouges ou bien la police? Bon, ce n'était pas la police, c'était des personnes qui avaient l'uniforme olive. Bon. Mais comme c'était de manière furtive, parce que je n'étais pas là-bas pour m'arrêter, identifier, mais cette scène est vivace dans ma mémoire. Bien. Et M. Baouli, est-ce que le Sénégal était au stade? Il était au stade, oui. Il était au stade. Je dois rappeler également que M. Diané était au stade. Peut-être qu'il est parti un peu plus tôt, mais je ne peux pas être affirmatif. Elhadji Ahmed Tidiane Traoré était au stade. Il a été blessé au niveau du cuivre chevelu. M. Mbalou était au stade. Il nous avait retrouvés par la suite à la clinique Pasteur. Tout ce monde-là était au stade. Bien. Monsieur Baoudou, de Hamdallah jusqu'au domicile de Elhadji Selo Dalein Diallo, est-ce qu'il y a eu des incidents majeurs? Je n'ai pas compris. À partir de Hamdallah? Oui. Parce que vous étiez avec Colonel Tchiboro à partir de Hamdallah. Ou bien je me trompe? Non, c'était deux choses différentes. L'accueil de M. Selo Dalein Diallo, c'était nettement plusieurs semaines avant le 28 septembre 2009. Ah, d'accord. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ba, je voudrais savoir, en dehors de votre qualité d'ancien banquier, si vous avez d'autres qualités également aujourd'hui. C'est difficile de répondre à la question. Est-ce que vous n'avez pas une casquette de leader politique aujourd'hui? C'est une réalité et oui, je l'assume. D'accord. Et même avant le 28 septembre, vous étiez un leader politique, oui ou non? Oui, bien sûr. Ce qui veut dire que votre comparution devant ce tribunal a un intérêt lié à la stabilité future du pays, ou non? Bien entendu, et je dis, bon, à titre personnel, déjà,
avec le doyen Jean-Marie et les autres, nous avons assumé notre responsabilité au niveau des forces vives. Nous avons appelé la population à se manifester le 28 septembre 2009. Il y a une tragédie qui s'est passée et c'est la raison pour laquelle c'est avec bonheur que je me retrouve devant la barre pour donner ma part de vérité. Et je dois rappeler également, après mon retour d'exil, chaque 28 septembre, je déposais une gerbe de fleurs à l'entrée du stade du 28 septembre pour rendre hommage à tous ceux qui sont tombés. Donc aujourd'hui, je peux considérer que cette partie de mon action va se terminer puisque le procès se tient. Merci, M. Ba. Merci. Vous êtes pour moi quelqu'un qui aime ce pays. Merci. Donc, vous n'avez aucun intérêt à soutenir des contre-vérités devant ce tribunal, oui ou non? Oui. Je voudrais savoir, vous avez dit ici que ce pays a connu beaucoup de tragédies. Vous avez parlé de Zogota, vous avez parlé de 2007 et tant d'autres, des crimes sur l'axe. Pour vous, qu'est-ce qui a motivé l'organisation de ce procès alors que tant d'autres crimes ont été commis, pas les moindres, en Guinée? Bon, je pense qu'il y a eu des circonstances exceptionnelles. La communauté nationale, surtout liée au viol des femmes et à la qualification à un moment donné de crimes contre l'humanité, a fait de ce procès de jugement du massacre du 28 septembre un point focal extrêmement important qu'on ne pouvait pas occulter. Parce que je rappelle que par rapport au massacre du 22 janvier 2007, nous avons eu à gérer cette réalité où la communauté internationale demandait au gouvernement de l'époque de faire le procès du 22 janvier 2007. Vu les circonstances historiques du moment, je fais partie de ceux qui disaient vaut mieux aller dans une dynamique de justice transactionnelle pour, dans une certaine mesure, apaiser et trouver les voies et moyens de ne pas aller dans une direction pénale. Mais j'avoue, à mon corps dépendant, ceci a été fait. L'institution militaire, de manière solennelle, en août 2008, a présenté ses excuses à la nation au niveau de l'hôtel Novotel. Et malheureusement, un an, presque jour pour jour, on a eu la tragédie du 28 septembre 2009. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé qu'il faut nécessairement que pour ce massacre, qu'il y ait une justice pénale, parce que toutes les autres formes peuvent être insuffisantes, sinon on risque d'avoir des rééditions et des risques d'avoir d'autres 28 septembre plus massifs, plus dangereux, et il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi, d'où la nécessité aujourd'hui de remercier Dieu que ce procès ait pu se tenir. Et on espère que ça va exorciser cette culture de violence dont la Guinée a été pendant très longtemps habituée. Merci, monsieur. Donc, vous voulez dire ici que la lutte pour la démocratie est toujours perpétuelle, hein? C'est vrai. Vous savez que cette démocratie pour laquelle nous nous battons tous les jours, nous mourons jour après jour, date du 5e siècle avant Jésus. C'est vrai. Et elle est née à Athènes. La question de la liberté fait partie de l'histoire humaine. Est-ce que les réalités de notre pays par rapport à Athènes sont identiques? Bon, ce n'est pas la même chose, mais chaque société, en fonction de ses spécificités, a connu des drames, a connu des bouleversements, a connu des massacres, mais ça n'a pas empêché par la suite ces sociétés à continuer de vivre et d'être considérées comme des pays démocratiques aujourd'hui. Par exemple, vous prenez, il y a moins de 200 ans, à Paris, les communards, près de 70 000 morts, mais ça n'a pas empêché qu'aujourd'hui,
que la France soit présentée comme un pays de liberté et de démocratie. Nous connaissons aujourd'hui nos travers, nos insuffisances, mais on doit continuer d'aller de l'avant et cette justice actuelle concernant le massacre du 28 septembre est un pas très important pour nous permettre d'aller encore de l'avant. Vous savez pourquoi je pose ces questions? Non. C'est pour éviter qu'à l'avenir, qu'il y ait encore un autre 28 septembre. Et que vous, leaders politiques, vous ayez la possibilité de réfléchir sur un modèle de démocratie convenable à notre pays. On va aller maintenant au niveau des questions par rapport aux événements. Monsieur Ba, oui. Vous confirmez avoir été le dernier ministre de la réconciliation au temps de Conté, du général Lassana Conté? C'était la première fois, pour deux choses, que les partis issus de l'opposition soient intégrés au gouvernement, d'où l'appellation au gouvernement de large ouverture. Et deuxièmement, c'était la première fois qu'il y ait un ministère en charge de la réconciliation nationale dans notre pays. Et je me souviens que certains raillaient, est-ce que c'est pour réconcilier des couples qui sont dans mésentente? C'était, est-ce que la Guinée a connu la guerre pour qu'il y ait la réconciliation? C'était des railleries, mais bon, grâce à Dieu, nous avons contribué, pour ne pas dire que nous avons fait en sorte que après le pouvoir du général Lassana Conté, qu'il meure d'une belle mort et que le lendemain, que le pays ne soit pas dans des situations de règlement de compte et que le CNDD est venu au pouvoir sans effusion de sang. C'est parce que toutes les bombes qui existaient dans la société guinéenne, on a réussi tant bien que mal à les désamorcer. Je ne dis pas qu'on a eu des solutions, mais on a désamorcé les bombes pour que la transition politique puisse démarrer correctement. Et c'était le cas. Donc vous avez joué un rôle majeur à l'avènement du CNDD sans effusion de sang. J'estime que nous avons travaillé, et ça c'est en connaissance de cause, qu'après le décès du général, que la Guinée ne sombre pas dans le chaos.